Bonjour, pour cette 11e capsule, nous allons aborder les modifications physiologiques liées à la pratique d'un effort physique. C'est vrai, l'effort physique n'est pas de tout repos. Essoufflement, battements cardiaques qui deviennent perceptibles, chaleur, soif, fatigue, sueur. Le fonctionnement de notre organisme est modifié lors d'un effort physique, lors d'une activité. Peut-on expliquer les modifications physiologiques intervenant à la suite d'un effort physique? Alors d'abord physiologique, rappelons sa signification, c'est ce qui est en rapport avec le fonctionnement de notre organisme. Donc la physiologie, c'est la science qui étudie le fonctionnement dans tous les sens du terme de notre organisme. Alors d'abord, nous savons que la contraction musculaire entraîne le mouvement et qu'un mouvement est nécessaire pour réaliser un effort physique. Nous savons également que le muscle qui se contracte utilise de l'énergie dont il a besoin. Cette énergie est produite dans les cellules elles-mêmes par le biais de la réaction appelée respiration cellulaire. Lors de cette réaction chimique, une molécule de glucose, ici, va être dégradée en présence de 6 molécules de dioxygène pour former bien sûr de l'énergie, mais également 6 molécules d'eau et 6 molécules de dioxyde de carbone. Alors, si on réalise une thermographie chez un individu réalisant un effort physique, ici c'est un haltérophile, la thermographie c'est une technique qui va permettre de visualiser les zones présentant une chaleur de surface plus importante que d'autres. Alors comment on les distingue? Eh bien, en fait, les zones les plus chaudes en surface vont être ici visibles en rouge. Donc on a par exemple toute cette zone-là, et même parfois en blanc. Et puis à l'opposé, les zones les plus froides vont être plutôt de couleur jaune, donc, comme on peut le voir ici. Donc sur cette thermographie, justement, on peut observer que les zones les plus chaudes en surface sont celles qui sont mises en fonctionnement par cet athlète. Et puis également le visage. Le visage, c'est une partie très irriguée et qui va permettre d'évacuer beaucoup de chaleur. Donc ces zones, visage, les membres supérieurs et puis une partie du thorax sont les zones les plus chaudes chez cet athlète. Or, ce sont les zones qui sont mobilisées. Donc, lors d'un effort, une partie de l'énergie qui est produite n'est pas utilisable, elle va être dissipée sous forme de chaleur. Alors cette chaleur, elle n'est pas inutile non plus puisqu'elle va permettre de maintenir notre corps à une température de 37 degrés. Donc ça participe au maintien, mais lors d'un effort, la température du coup va s'élever, les températures corporelles qui passent au-delà des 37 degrés, ça n'est pas désirable, donc il va falloir éliminer cette chaleur. C'est pour cela qu'on va avoir un mécanisme de déperdition de chaleur par le biais de la transpiration. Alors, lors d'un effort physique, les muscles ont besoin de davantage d'énergie, une plus grosse quantité d'énergie nécessaire pour réaliser leur contraction. Donc il va falloir qu'ils puisent davantage de glucose, mais également davantage d'oxygène. Or cet oxygène, on le sait, il est présent dans l'air que l'on respire, donc il est associé
à la respiration, le mécanisme d'inspiration et d'expiration. Alors comment on peut acheminer le volume d'oxygène nécessaire pour que les muscles puissent fonctionner lors d'un effort physique? Alors à ce stade, on a différentes hypothèses. Soit la quantité d'air qui entre à chaque mouvement respiratoire augmente. C'est ce qu'on appelle le volume courant. On va abréger par VC. Soit le nombre de mouvements respiratoires par minute augmente. C'est la fréquence ventilatoire. On l'abrégera par FV. Soit il y a une augmentation à la fois de la fréquence et du volume courant, si bien qu'on va obtenir un débit ventilatoire, la quantité d'air circulant dans nos poumons par minute va être augmentée. Reprenons ces quelques définitions. Le volume d'air inspiré à chaque mouvement respiratoire est nommé volume courant, VC. Le nombre de mouvements respiratoires par minute est nommé fréquence ventilatoire, FV. Le volume d'air entrant par minute est nommé débit ventilatoire, DV, et on sait que DV égale FV fois VC. Lors du TP, vous allez éprouver la validité des différentes hypothèses et définirez si l'une ou l'autre peuvent être validées, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'elles sont vraies. Pour cela, vous allez enregistrer certains paramètres physiologiques de manière à déterminer le volume courant, la fréquence ventilatoire et le débit ventilatoire.